Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Le mariage peut être un défi pour n'importe quel couple, et la première année en particulier peut être pleine d'ajustements pour les jeunes mariés. Mais Kayla Gaiden et son mari Charles, sergent de l'armée américaine, ont été confrontés à plus de défis que la plupart des gens, et ce qu'ils ont vécu est une histoire incroyablement émouvante. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je cours toute la journée, mais je ne sais pas marcher. J'ai une bouche, mais je ne peux pas parler. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Kayla, 29 ans, mère de 2 enfants, originaire de Fort Campbell dans le Kentucky, est une battante. Et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles Charles est tombé amoureux d'elle. Mais après que le couple se soit marié le 19 janvier 2016, leur mariage de conte de fées a rapidement été suivi de nouvelles dévastatrices. Kayla a découvert une bosse dans son cou, et les résultats de sa biopsie sont revenus juste quelques jours après son mariage, un lymphome de Hodgkin qui est une forme de cancer du sang. Mais bien que la situation était sans aucun doute terrifiante, les jeunes mariés l'ont affrontée avec beaucoup de résilience. À la suite de son diagnostic, Kayla s'est vue prescrire une chimiothérapie intensive contre le cancer. Des produits chimiques anticancéreux ont été injectés directement dans son sang par le biais d'une seringue insérée dans sa poitrine. Le traitement a duré plus de 4 mois et a été un processus éreintant, mais de bonnes nouvelles sont arrivées à la fin du traitement. En mai 2016, les médecins ont déclaré que Kayla était en rémission. Cependant, avec ces résultats réconfortants, il y a eu une nouvelle bouleversante. Les dommages causés par la chimiothérapie agressive signifiaient qu'il était peu probable qu'elle puisse avoir d'autres enfants. Bien qu'ils aient déjà 2 enfants, le couple avait toujours prévu d'en avoir d'autres. Mais la vie peut parfois réserver des surprises inattendues. Moins d'1 mois après que les médecins lui aient dit d'abandonner l'idée d'avoir d'autres enfants, Kayla a appris qu'elle était enceinte, et c'est au cours d'une échographie de routine qu'elle a eu une surprise encore plus grande. En effectuant l'échographie, les techniciens médicaux ont découvert non pas 1, mais 4 battements de cœur. Kayla a donc défié les probabilités, non seulement en tant que patiente de chimio, mais aussi en concevant des quadruplés sans traitement de fertilité, ni antécédents familiaux immédiats de naissances multiples. Lors d'un entretien avec CBS News en janvier 2017, Kayla a déclaré que c'était plus qu'un choc total, mais aussi une telle bénédiction. Je me souviens que dans le bureau du médecin, j'ai vu les 4 sexes gestationnels et j'ai été émerveillée de voir devant moi 4 bébés en bonne santé avec 4 battements de cœur, et les bonnes nouvelles ont continué tout au long de la grossesse. Les quadruplés étaient forts, en bonne santé et non affectés par la chimio de Kayla. Et alors que les médecins voulaient qu'elle porte ses quadruplés pendant 28 à 32 semaines, Kayla, dans son esprit de combatif typique, visait 34 semaines. Dans une interview de janvier 2017 avec Fox News, Kayla a dit que les quadruplés se portaient à merveille. « Je n'avais pas d'hypertension artérielle, rien de tout cela, tout allait bien. » Malheureusement, cela n'a pas duré. Malgré que tous les signes médicaux étaient bons, Kayla savait que quelque chose n'allait pas. « Je connaissais bien mon corps, » a dit Kayla à Fox News, « et le gonflement dans mon cou me disait que quelque chose n'allait pas. » Et ce malgré le fait que le cancer de Kayla avait été suivi tout au long de sa grossesse. Cependant, en 2016, son pire cauchemar est devenu réalité. Une biopsie a confirmé les soupçons de Kayla. Son lymphome de Hodgkin était revenu, et en raison de la nature agressive de son retour, les médecins ont déterminé qu'elle avait besoin rapidement de chimio. Et pendant ce temps, les quadruplés étaient seulement à 28 semaines. Kayla a déclaré à Nashville Bay Station qu'elle pensait l'avoir vaincu la première fois et que lorsqu'il revenait, elle se demandait pourquoi elle était tombée enceinte de ses 4 bébés et que quelque chose comme ça arrivait. Les médecins ont dû agir rapidement pour traiter le retour du cancer sous les conseils des professionnels médicaux. Alors, Kayla et Charles ont décidé de provoquer l'accouchement des quadruplés à 30 semaines, donc le 30 décembre 2016. 2 filles, Lillian Caden, Victoria Ann, et 2 garçons, Michael James et Charles Edward, sont nés par césarienne. Ils pesaient chacun entre 900 grammes et 1,3 kg. Pourtant, malgré la naissance relativement précoce, les quadruplés n'ont eu besoin que d'un peu d'oxygène supplémentaire et ont tous pu respirer sans aide. Et alors qu'on pensait que les bébés seraient tous hospitalisés pendant 1 mois et demi, Victoria est rentrée à la maison en début février 2017. C'est impressionnant de les voir grandir et de voir leur petit corps se battre pour rester forts, a déclaré Kayla à CBS News. J'admire définitivement leur force déjà en tant que maman. Cela me rend fière. Le combat ne faisait que recommencer pour Kayla. Elle a commencé un 2e traitement en janvier 2017. On pense qu'elle a subi une greffe de cellules souches, qui sera suivie de 16 mois de chimiothérapie.
Mais elle a déclaré à Fox News en toute honnêteté qu'on lui donnait 50% de chances de vivre encore 5 années parce que la maladie était revenue si vite. Heureusement, la maman a reçu de l'aide pour couvrir les frais médicaux grâce aux dons accumulés sur une page GoFundMe qui a permis de récolter plus d'1 million de dollars pour elle. Mais c'est auprès de ses enfants que Kayla puise sa force, comme elle l'a dit à Fox News. Je sais juste que nous pouvons le faire. Je veux dire que je dois me battre pour mes enfants parce que je veux les voir plus longtemps que dans 5 ans. Elle a ajouté à la chaîne que cela arrive parfois. Ce n'est pas toujours des arcs-en-ciel et des papillons. Je suis une personne très têtue. Je crois que c'est en partie ce qui m'a permis d'aller aussi loin, a-t-elle expliqué à CBS News. Elle leur a aussi expliqué que parfois on ne peut pas. Je veux dire que ce n'est pas à moi de demander pourquoi moi. Je crois juste que vous savez, Dieu ne me donnerait pas 4 nouveaux bébés pour ne pas les voir grandir. Mon conseil aux autres mamans, ou à toute personne confrontée au cancer ou à tout autre défi dans la vie, c'est d'avoir la foi, même lorsqu'elle est mise à l'épreuve, et de continuer de croire que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Mais je pense que, comme je l'ai dit, ce serait si facile de rester assis et de dire « Pauvre de moi, pauvre Kayla ». C'est pas ce que nous sommes en tant que personne. Je veux les voir grandir et prendre des décisions stupides et leur dire par la suite que ce n'était pas très intelligent. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Une rivière. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.